600 cas de grossesse en milieu scolaire dans la région de Beké. L'information vient d'être donnée par les autorités éducatives de la région. Communauté éducative, parents d'élèves, ONG, tous sont interpellés. La sonnette d'alarme vient donc d'être tirée. Le nombre est inquiétant. Nous sommes à près de 600 au primaire comme au secondaire. Que les parents prennent conscience que la scolarisation d'une petite fille ne se résume pas qu'à l'inscription. À l'heure actuelle, priorité à une sensibilisation accrue. L'école, la santé, la justice, une synergie d'action pour venir à bout du phénomène. Boaké ne saurait tolérer ce coup de massue porté à l'avenir de ses enfants en formation, seul espoir certain du développement futur de cette partie du pays. Les grossesses chez les élèves avant l'âge de 18 ans sont considérées comme des grossesses à risque. Ces grossesses s'accompagnent généralement d'infections sexuellement transmissibles. J'ai regretté le fait qu'il n'y ait pas de passerelle entre la direction régionale et le parquet. La majorité des auteurs de ces grossesses-là, ce sont les élèves eux-mêmes. Et il appartient quand même aux différents responsables des établissements de les dénoncer pour que le parquet puisse diligenter des enquêtes. Les jeunes filles victimes de ce phénomène donnent de la voix, comme pour dire chaque chose en son temps. Le Beké compte 2 directions régionales de l'éducation nationale. Ce sont au total 18 020 filles qui y sont inscrites. Aucune d'entre elles n'est à l'abri d'une grossesse. À Taï et à Tabou, département à la frontière du Libéria, l'organisation humanitaire Care International est à la rencontre des populations. Ces zones se remettent progressivement des différentes crises qu'a connues le pays. Care International y est pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'engagement soutenu des femmes dans la consolidation de la paix et à la sécurité à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À travers des ateliers, l'ONG sensibilise à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de développement et de paix. Les cibles sont les autorités administratives, les chefs coutumiers, les leaders communautaires, les associations de jeunesse et organisations féminines. Les participants aux ateliers ont insisté sur l'accès à l'éducation pour que les femmes et les jeunes bénéficient de formations de qualité leur permettant de jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de la paix. La scolarisation de la jeune fille a été l'objet d'une attention particulière. Le projet d'appui à l'engagement soutenu des femmes dans la consolidation de la paix et la sécurité à l'ouest de la Côte d'Ivoire est également mis en œuvre à Guiglo, Bolequin et Toulepleu. Ces localités de la région du Cavali ont été aussi durement touchées par les crises successives que la Côte d'Ivoire a connues. Les actions de l'organisation humanitaire Care International bénéficient d'un financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Un gros camion embourbé. Juste à côté, un grumier qui a déversé ses billes de bois sur la chaussée. Un peu plus loin, un autre véhicule en pleine réparation. C'est le tableau que présente au quotidien la Côtière, aujourd'hui dans un état pitoyable. Axe reliant la ville portuaire de San Pedro à Abidjan. Que de difficultés pour circuler sur cette route. Sassandra San Pedro constitue également un véritable calvaire pour les usagers. Bon, on a fait hier, elle n'a pas pu sortir. On attend machine maintenant, quand la machine va venir chercher le grumier là. Il va nous essayer de tirer par derrière. Regardez maintenant, on va faire vidange pour démarrer. Voir. Maintenant, tous les camions qui viennent, il n'y a pas de route pour passer. Quand nous-mêmes, nous disons que la même, c'est gâté même. Totalement. Ambulance est venue pour venir garer à la femme enceinte. La femme enceinte, la mère, elle a couché ici. Elle n'a pas gagné 100 pétro. Il n'y a pas de route pour passer. Quand la femme a couché, l'enfant est retourné. L'enfant n'a pas réussi. Mais maman, ça va. Notre équipe de reportage a mis 3 heures pour parcourir les 108 km. Idem pour les autres automobilistes de type 4x4 qui empruntent cette route. Pratiquement 5 heures du temps pour 68 km. À saison des pluies, franchement, on n'arrive pas à rouler correctement. Parce qu'on ne sait pas où se trouvent les creux. Il y a les flaques d'eau, on ne sait même pas où passer. Tu vas penser que c'est bon, tu te jettes dedans, tu es noyé. L'État peut gratter et puis mettre du gravier et puis bien charger et puis bien damer. Puis comme ça on peut rouler dessus en attendant. Garage là on peut aller au garage à la semaine qu'on peut 4 fois. C'est les pannes là, c'est les lames de réseau même qui est trop mauvais. On a une lame là, un coûte 70 000. Si tu as cassé 2 comme ça, dans la semaine ça te fait comme. Cette situation n'est pas seulement propre aux conducteurs.
Les populations désirant effectuer des courses sont obligées de prendre des dispositions particulières. En tout cas, pour quelqu'un qui a fait des documents à Sandra et puis retourner sur San Pedro, c'est impossible. Mais le temps, il va arriver là. Il va arriver que les bureaux sont déjà fermés. Peut-être qu'ils vont répondre à 15 h. Et quand ils vont finir, il va venir à la gare. Ce n'est pas facile d'avoir un car encore pour se retourner. En clair, il est difficile aujourd'hui de rejoindre la ville portuaire de San Pedro à partir de la côtière. Les véhicules sont obligés de faire le grand tour, en passant par Tiasalé, Gagnoa et Soubré. Les propriétaires de véhicules personnels nous ont confié qu'il faut mettre plus de 8 heures pour rejoindre San Pedro à partir d'Abidjan. Et pour les autocars et autres gros camions, c'est plus de 10 heures selon divers témoignages. À ce niveau, encore des difficultés pour les usagers de cette route. Et la première véritable difficulté commence par Bakayo, un village situé sur l'axe Gagnoa-Soubré, précisément dans le département de Soubré. Les fortes pluies tombées sur la région ont fait de cet endroit un point critique, causant d'énormes désagréments aux usagers. Un lieu de retardement des véhicules, surtout ces camions en provenance des pays de l'Interland. Ceux qui tentent de forcer le passage subissent des conséquences. Habituellement, on passe au milieu, mais on a cru que non, la voie était bonne, on a commencé à passer par là. Là-bas, il y a des creux. Donc c'est là ça, le camion est parti sur le côté. Bon, il faut qu'on décharge le camion et puis, comme je suis avec mes collègues là, ils vont tirer pour me faire sortir. Bakayo n'est pas le seul cas. Plusieurs nids de poules sont constatés sur l'axe Soubré-San Pedro. Des trous qui finiront un jour par couper la ville de San Pedro du monde entier, comme ce fut le cas il y a seulement quelques mois. Marchands ambulants, vendeuses en sur-étal ou mauvais stationnement de véhicules, implantation de maquis ou de restaurants tout azimut, érection de tentes en pleine voirie pour des motifs de cérémonies festives. Les routes de Bouaké renouent avec des pratiques longtemps combattues mais jamais vaincues. Une situation qui crève les yeux et qui engendre le plus souvent des accidents de la circulation et affecte le niveau économique et social. Moi, oui, c'est risque, mais je n'ai pas le choix. La situation de la voie, bon, si tu vois qu'on a occupé ça, c'est par rapport au grand marché là. Si on a trouvé la solution à problème du grand marché là, vraiment, la voie sera libre. Si le marché est construit, tous les vendeurs vont rentrer au marché, tout le monde va avoir son magasin, ils vont vendre. Les magasins qui sont au bord, ils vont nettoyer, la voie va s'agrandir, les voitures vont mieux circuler. Bon, c'est ce que nous on espère en tout cas. Dans le cadre de l'opération Pays propre initiée en 2011 par le gouvernement, les artères de la ville de Bouaké avaient été dégagées. Après une série de sensibilisations et de répression, les mesures avaient produit des effets escomptés, rendant les mouvements des usagers très aisés. Aujourd'hui, le constat reste amer. Sur toutes les voies de Bouaké, il y a une reprise des occupations anarchiques par les vendeurs et les vendeuses. Il faut dire que nous sommes confrontés au fait que la ville de Bouaké est une ville commerçante. Le marché a été détruit en 1998, donc c'est consécutivement à la destruction de ce marché que la mairie elle-même a autorisé que ces commerçants soient relocalisés dans certains espaces. Avec le temps, effectivement, il y a eu des débordements. Nous sensibilisons, nous menons des opérations de répression, mais à long terme, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à travers le projet de reconstruction du grand marché de Bouaké que durablement le problème va trouver une solution. Dans ce projet qui concerne bien sûr la reconstruction du marché, il y a un volet requalification de l'espace urbain. Les problématiques telles que la gestion des gares routières, la circulation urbaine seront traitées dans ce cadre-là. Bouaké est la troisième économie de la Côte d'Ivoire avec un produit intérieur brut PIB qui avoisine les 3%. Il est donc de la responsabilité des pouvoirs publics d'affirmer et d'exercer leur autorité en prenant des décisions pérennes.